Alors, donc d'abord, je vais dire que c'est très riche de faire comme ça parce que, euh, parce que notre euh, frontière entre religion et véritable spiritualité, on peut remarquer à travers ça. Alors, Christ se définit lui-même comme la parole, parole de Dieu. Donc, la traduction de logos, c'est vidya. Logos, c'est Jésus. Je suis la parole, la connaissance qui nous amène vers l'éveil. Donc, Jésus, il nous a parlé comment aller vers le Père. Le Père. Donc, ici, dans les paroles de Jésus, il y a la notion de Père. Donc, Père, donc dans la culture judéo-chrétienne, c'est Yahvé qui est créateur. Alors, regardez le souci, Purusha, il n'est pas créateur. Qui crée, on ne peut pas attribuer au Purusha l'agent de la création. Mais dans sa présence, Prakriti, ça veut dire la nature, Mula Prakriti, peut créer, mais dans sa présence. Donc, on ne peut pas comparer Jésus et Purusha. Si Jésus, il se dit, je suis la connaissance qui euh, amène l'expérience de sacré, dans ces cas, la place de Jésus, c'est le maître, Ishwara. Purusha, il n'est pas Ishwara. Purusha, il est au-delà de tout, et il n'a pas de bien, il n'a pas de réflexion, il n'a pas de bien et mal, il est simplement un état de conscience absolu, sans commencement, sans fin. C'est notre fond de l'être. Donc, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de devenir, il n'y a rien, simplement être. Alors, donc, le Purusha, il est simplement la conscience, c'est nous. Au fond de nous, c'est Purusha. Mais comme on n'a pas vu, comme on n'a pas pleinement réalisé, on peut, donc dans le yoga, on peut donner une image et on rentre en contact à travers cette image. Donc, Ishvara, ça peut être Krishna, ça peut être Shiva, ça peut être n'importe quelle divinité que vous prenez pour pouvoir rentrer en contact avec le Purusha. Donc, aussitôt qu'on rentre en contact avec le Purusha, l'image qu'on a prise, c'est terminé. On peut abandonner ou on peut rejeter. C'est-à-dire, c'est la notion de Ishvara, c'est seulement pendant le chemin. C'est un peu comme si vous voulez traverser une rivière avec un bateau. Une fois qu'on est arrivé sur l'autre rivage, on quitte le bateau et on continue la route. Voilà, donc c'est ça la différence entre Purusha et Jésus. C'est très, très important cette réflexion parce que c'est lui qui est dans le chemin de l'éveil. Le règle, c'est l'amour. La loi, c'est l'amour. Aimer même son ennemi parce que, pourquoi? Parce qu'il fait partie de soi. Tout ce qui est dans notre champ de conscience, tout ce qui existe dans notre champ de conscience, c'est nous-mêmes. Donc, tant qu'on génère le moindre rejet, là, le tout est impossible d'accomplir. Donc,
comprenez, l'amour, c'est pas être complice. Et souvent, on me demande, ouais, il y a des assassins, il y a des méchants, comment on peut les aider, comment on peut l'aimer? Bien sûr, amour, c'est la qualité d'attention qu'on peut donner à l'autre. Il n'y a pas de jugement et, et c'est pas euh, être en accord avec quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais c'est pas dire oui toujours, c'est aussi dire non, mais rester en lien. Voilà, c'est ça. C'est pour cela qu'on est obligé d'aimer, c'est-à-dire garder les liens avec tout ce qui existe. Et leur problème, c'est notre problème. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas imaginer un paradis privé en pensant en laissant qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la misère.